Depuis notre tout jeune âge, on voit des silhouettes parfaites dans les magazines, dans la télévision et au cinéma. Dans les films de princesses et les contes de fées, le prince et la princesse sont parfaits. Le prince est musclé, beau, peut-être blond, et la princesse est belle et féminine. À l'adolescence, ça peut être destructeur, comme que ça peut être valorisant. Toutes les personnes que je rencontre veulent toujours perdre du poids, avoir des abdominaux, avoir le visage parfait, pas avoir de boutons. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la beauté. C'est pas ce qu'on devrait avoir comme image de la beauté. Pour moi, la beauté, c'est la différence. La différence qui est acceptée. Et qu'est-ce qui est beau dans la différence, c'est qu'on est capable d'arrêter de se comparer. Êtes-vous prêt et prête à me suivre dans cette vidéo? Go! Hier, j'ai fait une question sur Instagram dans ma story, savoir ce que le monde pensait des standards de beauté. Puis il y a juste 2 personnes qui ont répondu sur 200 quelques abonnés. 200 ou 400, je sais pas en tout cas, mais il y a comme beaucoup de monde qui a répondu. Fait que selon moi, c'est quelque chose de tabou. C'est bon que je fasse une vidéo là-dessus. J'ai fait des recherches, puis au Moyen-Âge, j'avais beaucoup de préjugés sur la beauté. Il fallait que la femme parfaite, la belle femme noble, puis tout ça, elle soit blanche, qu'elle soit grande, qu'elle soit mince. Plein d'affaires comme ça. En plus, elle allait vraiment loin parce qu'il fallait que sur les mains, ça ait des longs doigts, un long cou, bref. Ce qui me semblait un peu trop poussé puis vraiment bizarre, mais à l'époque, on s'entend que c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait qu'elle ait les yeux gris puis qu'elle ressemble à une rose. Je sais pas comment un être humain peut ressembler à une fleur, mais en tout cas, c'est ce que ça dit sur les sources et les recherches que j'ai faites. Il y a même les écrivains qui continuaient à partager cette idéologie, puis ça c'est le exo que j'ai raté. Oups. Mais il y a même des écrivains qui disaient comme quoi qu'il fallait qu'elle sente bon, fait que des femmes qui mangeaient des graines de fenouil, fait que ça devait pas être tant bon, étant donné que le fenouil c'est une plante qui est quand même forte, que l'arôme est vraiment fort puis distingué. Fait que ça devait pas être agréable de manger de même cru des graines de fenouil. On s'entend que... ouais. Disons que ça devait pas être super plaisant. En plus, ils mangeaient même des fois des bouts d'écorce de certaines plantes. Ça peut être de la cannelle, ça peut être n'importe quoi, mais ils mangeaient des fois des bouts d'écorce pour sentir bon. C'est ce qu'on dit dans les écritures du Moyen-Âge sur l'aristocratie, sur la beauté aristocrate. Dans la recherche que j'ai fait, il y a un article qui expliquait pourquoi il y en a comme vraiment une fixation sur les blonds et les blondes. Il y a des bonnes réponses à cette question-là, puis ça fait vraiment beaucoup de sens. Malgré que la plupart des gens ont les cheveux bruns foncés ou les cheveux foncés, les Français auraient du sang de Vikings, qui, je tiens à rappeler, étaient les envahisseurs, norvégiens, et danois et suédois qui seraient installés en 911 avec le comte Rallon. Ces envahisseurs étaient blonds puis étaient grands. Puis ce qu'ils ont fait, un peu comme les colons ici,
Et ils ont fait des petites aventures avec les peuplades indigènes. Fait que ça donnait que cette image est devenue un idéal pour la beauté. Pour plusieurs, à ce moment-là, c'est un symbole de succès et de pouvoir. Donc ce serait depuis ce moment-là que la femme serait imposée l'archétype de la beauté. Il y a d'autres articles aussi qui parlaient qu'au Moyen-Âge, la beauté, ça l'embarrasse beaucoup les gens. Se maquiller, c'était l'adultère. Changer son corps, c'était défigurer l'œuvre de Dieu. Parce que selon la croyance de l'époque, l'homme serait à l'image de Dieu. Du côté des hommes, il y a des écrits qui diraient que l'homme idéal serait grand, réalisé pour l'âge, et ce serait un guerrier. Ce serait un guerrier qui serait aussi élégant. Ce qu'on aime évoquer sur l'anatomie de cet homme idéal, ce serait qu'il ait des cuisses de chêne, des grosses cuisses fortes, musclées, robustes et costauds. Mais là, où est-ce que je veux en venir? Puis là, il y a le problème de la poitrine. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont un gros problème, que pour eux c'est grave, puis c'est comme quelque chose de super nécessaire. Mais cette image-là de la beauté, du standard de beauté de la taille de la poitrine, ça daterait de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Avoir une poitrine généreuse, ce serait symbole de fertilité. Ça rappellerait la terre-mère, qui est, dans le fond, si vous ne connaissez pas, qui est une croyance selon laquelle... bref, je ne vais pas embarquer là-dedans parce que je suis pas tant à l'aise de parler de ça. La vidéo, c'est pas vraiment là-dessus que ça se concentre. Je vous invite sûrement à écrire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce genre de choses, ce genre de croyances-là. Ça ne dérangerait pas. Mais là, on va continuer. L'idéal de la beauté de la peau blanche, ça montrait, comme je disais tantôt, au Moyen-Âge, où c'était symbole de richesse et de pureté. Tout ce qui était sombre, foncé ou noir à l'époque, pendant longtemps, a été signe d'une... C'était un signe en lien avec le diable. C'était diabolique, c'était pas clair, c'était pas correct. C'était vraiment diabolique. Au Moyen-Âge, oh mon Dieu, au Moyen-Âge aussi, on s'épilait presque partout parce que la beauté de l'enfance et de l'aspect juvénile était vraiment quelque chose de beau à cette époque-là. Le fameux maquillage qu'aujourd'hui qui pollue, qui n'est pas très éthique au niveau des droits des animaux, à l'époque le maquillage était très mal vu parce que c'était comme manquer de respect à Dieu parce que c'était vu comme une manière de se travestir d'une manière pas correcte aux yeux de Dieu. Fait que pour eux, t'étais une créature de Dieu, puis si tu te maquillais, c'était un travestissement indigne d'une créature de Dieu. Après ça, vers la Renaissance, c'était contraire à le Moyen-Âge. Il fallait se maquiller partout pour être beau et être attractif, comme on peut dire en bon français.